akumisama nzambe oyo asalaka na mandat te oyo azalaka élu na peuple. Jean-Claude Mwanda Kalambani. En tout cas, je suis très indigné par cette situation parce que c'est moi qui avais été élu massivement par la population de la circonscription électorale de Katanda. Au fait, j'étais parmi les 58 candidats qui étaient engagés dans la course à la députation nationale dans cette circonscription pour l'unique siège qui était en compétition. La circonscription électorale de Katanda, pour votre information, est composée de la cité de Katanda et de 4 secteurs, dont le secteur de Balou-Balou-Bilangi, le secteur de Mutuayi, le secteur de Sango et le secteur de Chitolo. Cet unique siège qui était en compétition pouvait en principe se disputer entre les candidats ayant obtenu plusieurs voix, dont donc les premiers dans les entités que j'ai énumérées ci-dessus. De la cité de Katanda, les premiers du secteur de Balou-Balou-Bilangi, les premiers du secteur de Mutuayi et les premiers du secteur de Nsango, et enfin les premiers du secteur de Chitolo. Selon les fiches des résultats de la CENI, voici comment les premiers de ces 5 entités que je venais de citer se présentent. Pour la cité de Katanda, c'est Mwanda Kalambani Jean-Claude qui était premier. Pour le secteur de Balou-Balou-Bilangi, c'est encore Mwanda Kalambani Jean-Claude qui était premier. Pour le secteur de Mutuayi, c'est Madame Longibande Kodelive qui était première. Pour le secteur d'Ensang, c'est le professeur Kipinda Kasong Chamboui Lazare qui était premier. Pour le secteur de Chitolo, c'est le député honoraire Ntomba Chabola Bintou qui était premier. Alors, dites-moi d'où sortent Nsendoula Kazali Olivier et Bariba Antita Sami. À la publication de M. Nsendoula Olivier, comme député élu de la circonscription électorale de Katanda, je n'avais pas croisé les bras. J'avais pris mon avion le 19 janvier 2024 vers Kinshasa et introduit le 22 janvier 2024 en bonne et due forme ma requête en annulation contre l'élection de ces derniers. Et je l'avais fait pourquoi? C'était pour 2 raisons. La première raison, j'avais demandé à la Cour constitutionnelle de recourir au pli de la CENI conformément à la loi électorale pour recompter mes voix, étant donné que la CENI m'avait collé 5079 voix et pourtant selon la compilation d'environ 75% des fiches des résultats générés par les machines à voter, j'étais déjà à 5923 voix obtenues et si je pouvais totaliser les 100% des fiches, je devrais dépasser 6500 voix. La deuxième raison était que M. Nsendoula Olivier et ses frères avaient bourré les urnes dans leur village de Mouembia, où ils avaient chassé tous les témoins des différents candidats et pris totalement le contrôle des bureaux de vote. Et ce, sous l'œil vigilant, sous l'œil regardant des agents de la CENI qui n'avaient rien dit. Nous avons des vidéos qui témoignent, c'est là, des vidéos des fils de Kapouya et de Mouembia qui témoignent qu'on avait chassé tous les témoins dans les bureaux à Mouembia et aussi empêché les gens à voter les leurs. Les vidéos sont là, les vidéos sont disponibles. Si vous en avez besoin, je vais vous les donner. C'est ainsi que sur 1715 électeurs qui étaient attendus à Mouembia, il y a eu 1802 votants sur lesquels M. Nsendoula Kazali a obtenu 1759 voix, soit en moyenne 102,56%. Et pourtant, tout le monde le sait comme moi, que Mme Victorine Louessé, dans la circonscription électorale d'Ilebo, avait été invalidée par la CENI pour avoir obtenu 100% des voix dans un bureau. Pourquoi alors 2 poids 2 mesures? La CENI peut-elle nous dire quels sont les indices pour découvrir qu'il y a eu bourrage des urnes ou bourrage d'urnes dans un bureau? Dans les 4 bureaux de vote qui avaient fonctionné à Mouembia, le premier bureau
Sur 403 électeurs attendus, il y a eu 363 votants. Et M. Nsendoula a obtenu 352 voix. Dans le deuxième bureau, sur 403 électeurs attendus, il y a eu 443 votants. Vous comprenez qu'il y a eu ajoute de 40 électeurs. Et sur les 443, M. Nsendoula a obtenu à lui seul 435 voix. Pour le troisième bureau où on attendait 452 électeurs, il y a eu 498. On a ajouté 46 votants. Et sur les 498, M. Nsendoula a obtenu 479 voix. Et dans le quatrième bureau, sur 457 électeurs attendus, il y a eu 498 votants sur lesquels M. Nsendoula a obtenu 493 voix. D'abord, vous comprenez que le chiffre de 498 revient dans des bureaux de suite. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui ont voté dans les 4 bureaux. Ce dépassement de plus 46 et de plus 41 votants n'est pas justifié. C'est un dépassement qui ne se justifie pas. Donc, à moins bien que nous connaissons que c'est un groupement minoritaire dans le secteur de Balou-Balou-Bilangi, il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de décès depuis l'enrôlement jusqu'au jour qu'il y a eu élection le 20 décembre 2023. Donc il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de déplacés. Personne n'a connu un empêchement pour ne pas aller voter. Tout le monde a voté. Il y a pas, même les morts sont venus voter. C'est de la tricherie. Parce que moi, je peux vous citer quelques personnes de Mouembia qui étaient décédées avant les élections. Comme Mbouichi Tabé, de Bene Mouembia Benelek, Ndoubankam, de Bene Bond, et Ntumbawa Benda, de Bene Kabouik. Celle-ci était enrôlée à Mouembia et était décédée à Bene Kabim. Mais toutes ces personnes ont voté. Pour toute la circonscription, ou dans toute la circonscription de Katanda, aucun bureau de vote n'avait enregistré 100% des taux de participation, sauf à Mouembi. De deux, vous devez retenir que parmi les 58 candidats qui étaient en lice dans la circonscription électorale de Katanda, aucun candidat à part Nsendoula n'a obtenu dans un bureau plus de 300 voix. Vous trouverez que M. Nsendoula a plus de 350 voix dans un bureau et il a même plus de 490 voix dans d'autres bureaux. Donc vous comprendrez que c'est les bourrages d'urne. Bref, aujourd'hui, je me réclame être élu à Katanda. Nsendoula Olivier avait été proclamé élu par la CENI. Et Bariba Antita Sami proclamé élu par la Cour constitutionnelle sans donner les moindres détails pour démontrer comment les progressistes de Bariba Sami ont atteint les seuils. À Katanda, ce qui s'est passé est dû juste au manque de transparence. Il n'y a pas eu de transparence dans la gestion des élections à Katanda. Les chefs d'antenne étaient suspendus. Ça, c'est un. De deux, les centres de compilation locale des résultats, les CLCR, Centre local de compilation des résultats, n'a pas fonctionné. Tout s'est passé dans une opacité totale. Et nous nous posons la question, c'est pour quelles raisons que cela s'est déroulé de cette manière. Le petit mot de la fin que je peux avoir, c'est juste demander l'implication du chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation, de bien vouloir s'impliquer dans ces dossiers où il y a un imbroglio total afin que le chef de l'État puisse demander au président de la CENI et à celui de la circonscription, de la Cour constitutionnelle plutôt, de démontrer qui a gagné réellement les élections dans la circonscription électorale de Katanda. Et vous verrez que c'est moi, Mwanda Kalamba et Jean-Claude, qui suis le vrai gagnant des élections à Katanda. Et tout le monde le dit. Comment voulez-vous qu'on puisse proclamer quelqu'un élu et tout le monde critique cela? C'est la raison pour laquelle je demande au chef de l'État d'accepter de s'impliquer dans cette situation pour que la situation de l'élection à Katanda au niveau national puisse être tirée au clair.
que le chef de l'État n'accepte pas que l'on tue la démocratie dans notre pays, pour laquelle l'IDPS et le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba se sont battus plusieurs années. Voilà ce que je pouvais vous dire en bref. Toi, riche ou pauvre, mais la Bible nous dit